Ligue des optimistes nuit gravement à l'ignorance. Est-ce que vous pouvez donner des jalons temporels à ce début de changement? Oui, on peut donner des caractéristiques. Premièrement, je crois qu'on va abandonner la pensée analytique, c'est-à-dire cloisonner les choses les unes par rapport aux autres, comme on l'a fait. On va aller vers ce qu'on a appelé tour à tour la pluridisciplinarité, l'interdisciplinarité, voire la multidisciplinarité. On va se rendre compte que finalement, un spécialiste, comme le disait avec beaucoup d'humour Georges Bernard Shaw, c'est quelqu'un qui connaît tout sur rien, mais qui finit par connaître rien sur tout. Alors il ne s'agit pas de considérer le spécialiste comme inutile, mais il faut arrêter d'envisager le monde avec la focale unique du spécialiste, qui est le maître de l'analyse. On voit bien à la tête des entreprises, il faut maintenant utiliser des gens qui sont intuitifs. Le monde tel qu'il est en train de se profiler actuellement, il est caractérisé par une grande vitesse de réactivité. Donc on n'a plus le temps d'analyser comme on a pu le faire. Je crois que c'est une remise en cause de beaucoup de choses, par exemple les élites, si on peut appeler les élites celles qui nous dirigent, eh bien il faut peut-être les former différemment, les amener à avoir plus d'intuition, peut-être plus de sens artistique. Peut-être qu'à la tête d'une entreprise, après avoir utilisé l'effort en sciences, il faudrait utiliser l'effort en art. Je crois qu'aussi cette époque va être caractérisée par une plus grande tolérance, par des percées dans le domaine du cerveau. Par exemple, on va se rendre compte de plein de découvertes qui ont leur importance. Par exemple, on s'aperçoit en neurophysiologie que l'émotion précède la pensée. Il faut peut-être retrouver un monde qui crée l'émotion plutôt qu'il crée la pensée. Je crois qu'aussi on va se rendre compte que les grands problèmes qui s'opposent à nous, ils ont aussi une incidence dans nos vies spirituelles, et la vie spirituelle joue sur ces grandes problématiques. C'est vraiment le moment où la science et la spiritualité vont se rejoindre. On attribue à Malraux cette phrase « le 21e siècle sera spirituel ou pas ». Je crois qu'on est à un moment où science et spiritualité ne sont plus sœurs ennemies, mais vont devenir des éléments complémentaires. La dérive des continents est en train de s'arrêter. La dérive du continent scientifique et du continent artistique ou des sciences humaines. Et tout ça, ce sont les jalons d'un autre monde qui est en train d'émerger.